Je n'ai pas trouvé de vidéo sur les laits végétaux. Même si j'ai une idée de ta réponse. Des fruits et des jus. Bah oui. Et de l'amour. Et de l'amour, et de l'amour, Marie. Donc, peux-tu nous dire ce que tu en penses? Des laits végétaux? Alors, tout dépend ce que tu appelles par laits végétaux. N'est-ce pas un moindre mal dans une phase de transition? Alors ça, oui. Ça, oui. Tu me parles lait végétaux versus lait animal. C'est 100% sur les laits végétaux. Aucun problème. Ensuite, pour moi, le seul lait physiologique, si c'est pour un enfant, c'est l'eau de coco. L'eau de coco qui n'est pas le lait de coco, parce que le lait de coco c'est de la noix de coco mature dans lequel la chair est mixée avec le liquide, c'est quelque chose de très gras, alors que l'eau de coco c'est l'eau qu'on trouve dans les noix de coco fraîches. Cette eau est isotonique, c'est-à-dire qu'on peut transfuser un corps humain avec cette eau. Ça a été fait pendant la Seconde Guerre mondiale dans le Pacifique par les troupes américaines qui n'avaient pas de sang pour transfuser. Comme le sérum de Quinton, on peut transfuser avec de l'eau de coco. Il y a des tas d'expériences qui relatent l'histoire d'enfants qui ont été élevés uniquement au lait de coco et chez qui on a signalé aucun défaut de développement alors qu'ils n'avaient pas reçu de lait maternel, alors que le lait maternel est la nourriture physiologique de l'individu. Donc l'eau de coco pour moi est idéale. D'ailleurs c'est fascinant cette eau de coco parce que il faut comprendre tout le potentiel vital qu'il y a là-dedans, c'est extraordinaire. Encore une digression, excuse-moi, mais je reviens à ta question. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les cocotiers poussent en bord de mer la plupart du temps et sur du sable, dans des endroits très salins, avec aucune eau douce à proximité. Et qu'est-ce qui se passe? La plupart des cocos, eh bien, elles tombent de l'arbre, elles sont emportées par la mer. Et comme ça, elles voguent dans leur gang. Leur gang, c'est cette espèce d'enveloppe qui est blanche, taillée un petit peu en forme de pagode là, qu'on voit dans les magasins asiatiques. Eh bien, elles voguent dans cette coque, qui n'est pas le fruit, qui est une drupe qui entoure le fruit, végétal, des fibres. Elles voguent jusqu'à ce qu'elles touchent terre. Et là, quand elles touchent terre, eh bien, elles vont se mettre à germer. Oui, mais problème, elles n'ont pas d'eau à leur disposition. Donc, le temps que le cocotier développe un système racinaire assez développé pour aller lui-même chercher de l'eau un peu plus loin à l'intérieur des terres, eh bien, sur quoi il vit? Eh bien, il vit sur toute cette eau qui est stockée à l'intérieur de la noix de coco et qui fait pousser un arbre en entier. Tu imagines donc le potentiel qu'il y a là-dedans. Et donc c'est très intéressant d'ailleurs parce que l'eau de coco et la coco immature, la coco jeune comme ça, eh bien ce sont surtout des produits sucrés, il y a très peu de gras à l'intérieur. Donc tu peux même manger ça avec des fruits. Donc l'eau de coco, c'est... Moi quand je suis en Asie, mon petit déjeuner c'est 7, 8 cocos à boire. Hein. Hop, je me cale devant un vendeur de coco à boire au marché. Et puis j'enchaîne. One more sir, one more sir, one more sir. Voilà, c'était ça. En Thaïlande, ils me connaissaient au marché, quand ils me voyaient arriver, ils sortaient les cajots. Donc, après, dans les laits végétaux, eh bien, les laits de céréales, je ne suis pas pour, parce que tu vas retrouver des amidons dans le lait d'avoine particulièrement. Donc, non, ça ne m'intéresse pas. Lait d'amande, alors franchement, je préfère consommer des amandes directement. Mais si ça peut t'apporter du plaisir, le truc c'est que qu'on dilue, on dilue, et à ce moment-là, c'est vraiment pas idéal pour le corps. Mais bon, n'est-ce pas un moindre mal dans une phase de transition? Oui.